Rogatien Vachon, ce petit gars de Palmarol, a été un des grands gardiens de but de la Ligue nationale de hockey qui, après avoir évolué pour les formations de Montréal, Los Angeles, Détroit et Boston, occupe aujourd'hui la fonction de directeur gérant des Kings de Los Angeles. Il fait partie d'une famille de 8 enfants. Son père, menuisier maintenant à la retraite, pratiquait alors 2 métiers, celui de cultivateur et menuisier, permettant ainsi à sa famille de joindre les 2 bouts. Monsieur et Madame Vachon, qui fêtent cette année leur 50e anniversaire de mariage, vivent heureux dans un HLM à Rouyn-Noranda. Ils nous parleront des joies et des peines vécues en rapport avec la carrière de leur fils. C'est sous la pluie que nous avons rencontré Rogatien Vachon au camp de pêche familial. Il se raconte tel qu'il est, simple, passionné et déterminé. Rogatien Vachon, bonjour. Bonjour. Vous arrivez de Los Angeles, vous arrivez de loin pour venir voir votre famille. J'aimerais savoir, est-ce que ce retour aux sources est important pour vous? Est-ce que vous en sentez le besoin? Ah, c'est très important pour moi. Malheureusement, je n'ai pas vraiment l'occasion de venir très souvent ici en Abitibi. Mais à chaque année, j'essaie de revenir et surtout revenir dans un petit coin comme ça, éloigné complètement de les villes. Et ça enlève la pression un peu. Vous êtes venu pêcher ici. Est-ce que c'est un moment important pour vous? Oui, malheureusement, quand la température n'est pas trop belle aujourd'hui, j'ai seulement 2 jours, alors espérons que la température va baisser un peu et qu'on peut avoir l'occasion de pêcher un peu, mais c'est bien important, oui. C'est un moment de détente? Surtout détente, parce que maintenant, avec l'ouvrage que j'ai à faire, il y a beaucoup de pression, surtout mentalement, beaucoup de pression. Alors, en revenant ici dans le bois, ça aide beaucoup. Partis de Dorchester ou près de Québec, ils sont venus ici et déjà la fête est commencée et demain s'ouvre à nous. Vous êtes mis ici spécialement pour le 50e anniversaire de mariage de vos parents. Comment ça s'est passé? Ah, ça a très bien été. On a eu ça la semaine dernière et tout le monde était bien content. Toute la parenté possible sont venus de partout. Alors, il y avait des cousins, des cousines qui ça faisait à peu près 20 ans que je n'avais pas vu. Alors, ça a été bien plaisant et mes parents ont bien apprécié ça. Il y avait beaucoup d'émotions? Beaucoup d'émotions, oui. Nous sommes 8 dans la famille et tout le monde avait préparé ça ici. Moi, j'avais pas eu l'occasion de leur aider du tout dans les préparations, mais ça avait été très bien fait. Qu'est-ce qui s'est passé en gros là, dans cette soirée-là? Bien, on avait retourné à Palmarol, où on est venu au monde, et où c'est là que mes parents ont débuté. Oui. Et on a commencé avec une messe. Tout le monde était à la messe. Ensuite, il y avait un cheval avec un petit buggy. On a mis mes parents là pour faire le tour du village un peu pour leur donner des anciens souvenirs. Et ensuite, on a eu un genre de petite fête au salon là-bas. Tout le monde était là, on a eu un souper. Et après le souper, on a eu un peu de entertainment, comme on dit en anglais. Et mes frères, mes sœurs, il y en a qui chantaient. Ensuite, on a fait un genre de lettre, les anciens souvenirs qui s'est passé sur la ferme. Alors, mes parents ont bien aimé ça. C'était drôle en même temps. Des anecdotes. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver en famille comme ça? Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur. Moi, étant si loin de mes parents et de mes frères et mes sœurs, on se voit pas tellement souvent, mais quand on se voit comme ça, surtout pour des occasions spéciales comme ça, 50e anniversaire, on voit pas ça souvent. Ça fait un beau voyage, ce fois-ci. Vous avez été un grand gardien de but. J'aimerais savoir à quoi vous attribuez le succès de votre carrière. Bien, je crois que c'est quelque chose que j'avais dans le sang. J'ai toujours été gardien de but. J'ai toujours aimé ça. J'ai jamais eu le désir de compter des buts.
Et surtout, on a débuté sur la ferme avec mes frères, mes cousins. On s'était fait une petite patinoire en arrière. Puis dans ce temps-là, on n'avait pas grand équipement non plus. C'était quelque chose de vraiment primitif, comme on dit. Ouais. Et il faisait froid aussi. Il faisait très, très froid. Mais j'ai débuté comme ça, puis C'était la détermination aussi, le travail peut-être aussi? Oui, le travail, ça m'a jamais... J'ai toujours été un gardien de but, surtout qui travaillait fort dans les pratiques. Alors j'ai commencé quand j'étais tout jeune. Ouais. Ça a été la même chose et ça a continué tout le temps de ma carrière. Il a commencé avec ses petits frères sur la glace de rivière, puis le ruisseau qui débordait. Là, et puis ils sont fabriqués une patinoire en avant de l'étable. Mm-hmm. Mais il n'aimait pas toujours ça, rester dans le but. Il pleurait, puis il gelait. Il aurait aimé ça, courir aussi après la rondelle comme les autres. Hein? Mais non, il fallait qu'il reste dans le but. Il était petit, lui. Puis il ne voulait pas le bousculer, comme de raison. Hein? Ouais. Et puis, ils ont joué beaucoup sur la patinoire. Là. Puis on s'était fait en avant de l'étable. Il y avait juste l'électricité. Quand l'électricité a été existée là, dans notre rang, bien là, il s'était posé des lumières au-dessus de la patinoire. Quand il arrosait la patinoire, là, ben, il arrosait ça, il prenait l'eau dans l'étable, là, avec une hausse. Puis, il vidait le puits des fois. Une chance, c'était un peu artésien. Le lendemain matin, il y avait encore dedans. Mais je te dis que j'aimais pas toujours ça. Il y avait une autre histoire aussi que on jouait un peu, on avait un petit lac en arrière. On jouait sur le lac. Des fois, on enlevait la neige puis on jouait. Mm-hmm. Les cousins et les voisins venaient jouer. On avait des parties de hockey. Et le printemps, une fois, le printemps de bonheur, il avait commencé à avoir de l'eau un peu sur la glace commençait à être mince. On jouait quand même jusqu'à temps que la glace soit plus là. Et une fois, moi j'étais encore gardien de but. Je me souviens tout le temps, un de mes frères, Anicette, il s'en venait à se rééchapper. Puis, mettons, à peu près 15 pieds avant qu'il arrive, la glace a commencé à craquer. Il est tombé en dessous dans l'eau. On l'a sauvé, mais après, c'était une anecdote qu'on s'en souvient tout le temps, ça devient drôle. Ouais. C'était un peu loin de la maison. Alors, le temps qu'elle marchait là-bas, il avait la misère à marcher, il ressemblait à un robot, il était tout pris, il était tout gelé. Fait que ma mère, elle avait mis sur on avait un genre de grosse poêle là, qui chauffait, une grosse fournaise. Ma mère, elle avait trouvé de le mettre là pour le dégeler, il était quasiment gelé au complet. Mais il s'en est tiré, ça a bien été. Je jouais l'été aussi. Dans l'étable, il y avait une grande allée en avant des vaches, des abreuvoirs, là, des vaches. Ouais. Et puis, il y avait des hockey faits avec des planches, là, puis des rondelles de bois. Puis, ils jouaient du hockey là. Puis, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de vitres de cassées. Des fois, les rondelles, elles passaient à droite à travers 2 vitres. Les châssis doubles. Une automne, en tout cas, dans l'automne, on était obligé de renouveler 14 vitres. Là, on s'est posé des questions, on demandait ce qui s'était passé. Personne n'avait cassé. Non, c'était pas eux autres qui l'avaient cassé. C'était pas eux autres. Ah bon? C'était la boule de bois franc qui avait fait trop dur. Et seulement là, on savait que c'était eux autres qui étaient cassés. Ah, au début, l'équipement, on n'avait pas tellement de patins ou l'équipement, les jambières et tout. J'avais appelé, je me souviens, j'avais écrit à Maurice Richard une fois pour m'envoyer de l'équipement. Il jouait pour Canadien dans ce temps-là. On avait écrit à quelques places et c'était surtout des genres de patins qu'on se faisait nous-mêmes. On prenait des lames, on mettait des lames en dessous des bottines, juste des bottines ordinaires. On patinait comme ça. C'est le même qu'on a commencé. Les jambières, là, ben, ils mettaient des catalogues et tonnes ou des feuilles pour mettre dans le cou des chevaux. Puis le plastron en avant aussi. Ils faisaient un plastron, là, puis, avec ça. Puis, des mitaines de cuir. Puis, il y avait des patins, c'était pas drôle. Il aurait pu embarquer tout le petit gars dedans. Ah oui? Au Gatien. Mais lui, c'était des patins qu'on avait eus. On avait des boîtes, des fois, du gouvernement, vers les fêtes, là. Oui. Il appelait ça de la guignolée. Mais il était obligé de mettre plusieurs paires de bottes dedans, surtout au Gatien, qui était tout petit, lui. Puis il laissait ça, là, il attachait ça avec des cordes de stouc, là.
cordes de moissonneuse, par exemple, là, tu sais. Attacher les gerbes de grains, là. Parce qu'il fallait que ça soit bien attaché, parce que c'était beaucoup trop grand. Ça arrivait que les patins ils viraient sur la glace. Oui, C'était pas toujours droit. il était obligé de s'attacher ça solide. Hein. Oui, vous faisiez des chandails, Oui, puis des trucs. ça, par exemple, ma belle-sœur aussi, elle en avait deux qui jouaient avec les nôtres. On tricotait les gilets. Puis les bas, là, on faisait tricoter, par exemple, à la verge, on appelait ça la verge, tu sais. C'était tout d'un bout, ça, puis on coupait ça à la longueur qu'il fallait, puis on faisait les pieds à la broche, nous autres. On tricotait les pieds. Puis on faisait des barres dans ça, la même couleur des Canadiens. Puis les gilets, puis on les tricotait, puis les tubes. Les mitaines, c'était des gants, c'était des mitaines de cuir. Vous avez parlé des Braves de Palmarol. De qui était composée cette équipe-là? Mais c'était surtout c'était des gars assez âgés quand même. Il y avait des gars de 20 ans, 25 ans qui jouaient dans cette ligue-là. C'était une genre de petite ligue qu'on jouait contre Macamic, Saint-Germain, Amos, Lassard, tous ces clubs-là. C'était bien le fun. Est-ce que quand vous êtes parti à 16 ans, vous aviez déjà fait une renommée dans la région? Mais ça faisait au moins 2-3 ans qu'à ce temps-là, on avait déménagé à Rouen, on avait vendu notre ferme. Et là, c'est là qu'à Rouen, surtout avec le club senior, j'avais joué 1 an. Et ça m'a aidé beaucoup pour aller à Montréal. Si on parle justement de votre départ, là, qu'est-ce qui a amené le départ de la maison à 16 ans? Bien, c'est surtout, pour moi, je voulais devenir un gardien de but dans la Ligue nationale. Ça a été, depuis le tout début, c'était quelque chose que je voulais faire. Oui. Alors la question est que il fallait définitivement aller ailleurs pour avoir cette chance-là. Alors j'ai décidé d'aller à Montréal. Vous êtes parti assez jeune de la maison. Comment vous vous débrouillez? Vous partiez de l'Abitibi pour aller à Montréal. Est-ce que c'était difficile? Au début, ça a été difficile parce que j'avais jamais parti de la maison. Et à l'âge de 16 ans, j'ai fait mes bagages et je suis descendu à Montréal. Alors, j'ai joué dans la banlieue un peu après, mais au tout début, c'était difficile. Les premiers mois, ça a été très difficile. Est-ce que vous ennuyez de l'Abitibi? Bien, on ennuie de l'Abitibi, de la famille. On a toujours été une famille très serrée, tout ensemble. Alors, ça a été assez difficile au début. Est-ce que c'était difficile à accepter ce départ-là? C'était vraiment très difficile. Moi, j'avais jamais parti de la maison. Vous savez, c'était un peu curieux. C'était un peu comme vendre quelqu'un, ça. Hein? Ouais. Ils étaient faut accepter, parce qu'on voyait qu'à ce moment-là, il était sérieux. Tous les connaisseurs de hockey, ils nous disaient qu'il y avait toute l'aptitude pour aller bien loin. Puis est-ce que c'était pas trop tôt? Ben, il a raison, c'était un peu tôt. Peut-être que oui. C'est Scott Eberman qui est venu lui-même, hein? Ouais. Ici, avec le prof Coran, là. On restait sur la rue Perrault le temps. Puis c'était avec Gilles Laperrière. Gilles, il était dépisteur pour les Canadiens. Et puis, lui, il l'avait appelé, il a téléphoné, puis de venir. C'était dans le printemps, pour le voir jouer. Puis il a dit non, il faisait une grosse tempête. Il dit, j'irai pas. Il dit, je me fie à toi. Mais dans l'automne, quand c'était le temps qu'il s'en allait à Montréal, il est venu. Scott Eberman. Avec le prof Coron puis la Perrière, dans notre maison. Puis là, la raison, il était jeune, il fallait... C'est là qu'ils ont venu nous fallait, nous autres, consentir à ça. Il faut l'accepter, hein? Mais il voulait tellement qu'on n'a pas été capable de on ne pouvait pas refuser comme... De refuser. Ça regardait que c'était sa carrière, c'était ce qu'il voulait. C'est ça. Puis à Mais Montréal, malgré tout, savez-vous que c'était un des jeunes gardiens de but à l'époque qui a rentré dans la Ligue nationale. C'était peut-être un peu tôt. Quand vous avez quitté la maison, aspiriez-vous à vous rendre jusqu'à la Ligue nationale de hockey à ce moment-là? Bien, c'est toujours une question de chance aussi en même temps. Alors, mais moi, j'avais ça dans le même au tout début. Tout le monde me demandait quand j'étais jeune, qu'est-ce que tu veux faire? Je disais toujours, je vais jouer dans la Ligue nationale. Alors, vous avez commencé à Montréal. Parlez-moi donc des différentes équipes pour lesquelles vous avez joué. Au tout début, j'ai commencé avec le Canadien de Montréal, junior.
Mais j'étais pas tout à fait prêt. J'avais juste 16 ans à ce temps-là, puis je faisais beaucoup d'erreurs. Alors, ils ont dit, bon, ben, il y avait une filiale à Notre-Dame-de-Grâce. J'ai fini la saison là, au junior B. Puis après ça, j'ai fini mon junior à Thetford Mines. J'ai joué 2 ans là à Thetford. Et après Thetford, quand j'ai fini mon junior, j'ai signé avec Canadien. Et leur club ferme était à Houston, au Texas. Alors, je me suis ramassé au Texas avec pas beaucoup d'anglais dans ce temps-là. Ah bon? Alors, c'était une autre période d'ajustement. Ouais. Est-ce que lorsque vous étiez dans les ligues mineures, vous étiez rémunéré? Dans les ligues mineures, très, très peu. Maintenant que je suis en charge du club de Los Angeles, je signe beaucoup de contrats. Alors, les jeunes arrivent et il faut que tu leur donnes 90 ou même 100 000 de bonus juste pour signer. Dans ce temps-là, moi, avec Canadien, je me souviens bien, j'avais signé pour 600 $. Et j'avais 4 000 $ pour jouer. Alors, on a commencé vraiment au bas de l'échelle. En quelques temps, vous avez passé des ligues mineures à la Ligue nationale de hockey, avec toute la gloire que ça implique. Comment vous avez vécu ça, ce brusque changement-là? Au point de vue mentalement, même à ce point-là aujourd'hui, j'ai jamais vraiment changé. J'étais encore un petit gars de l'Abitibi. Ça m'a jamais monté à la tête, autrement dit. J'ai pris ça quand même assez bien. Il y en a beaucoup qui changent. Ils deviennent des grosses étoiles et ils changent un peu leur méthode de vie et tout. Mais moi, ça n'a pas tellement changé. Vous deveniez quand même une vedette. Bien, surtout avec Montréal et dans le passé, dans la Ligue nationale, je dois avouer que ça a très, très bien été. J'ai fait l'équipe d'étoiles 3 fois. J'ai joué pour la Coupe Canada en 1976. Alors, dans la Ligue nationale, oui, je dois dire que j'étais dans les premiers 5 gardiens de but quand je jouais. Dans quelles circonstances s'est produite votre arrivée, justement, dans la Ligue nationale de hockey pour les Canadiens? Bien, moi, j'ai eu la chance, c'était surtout à cause de blessés. J'étais à Houston, au Texas. Alors, j'étais même pas le premier gardien de but dans ce temps-là, j'étais le 2e gardien. Alors, le premier gardien s'est fait blesser, j'ai pris sa place. Et là, Gump Worsley s'est fait blesser à Montréal. Puis il y avait un autre joueur des mineurs qui était blessé lui aussi. Alors, ça tout est enchaîné en même temps. Puis là, ils se sont dit, là, on n'a plus de gardien de but dans le Sénat, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ils ont dit, bon, on a Rogatien Vachon qui est au Texas. On pense pas qu'il est prêt à jouer, mais il va falloir l'emmener. Alors, ils m'ont emmené à Montréal et c'est là que j'ai commencé. Quel souvenir, ça devait être tout un événement, ça. Il vous fallait faire vos preuves dès le départ. Oui, surtout, c'est bien d'avoir la chance de jouer dans la nationale, mais le pire, c'est d'être capable de rester là. C'est très difficile. La compétition est très forte et il s'agit d'être chanceux pour débuter, mais en même temps, il faut être assez bon pour demeurer là. Quel souvenir vous avez gardé de votre première partie? Ah, moi, c'est un souvenir que je pense que j'oublierai jamais. J'ai joué ma première partie au Forum contre Détroit. Et mon premier arrêt de la partie, j'ai eu un échappé complet contre Gordie Howe. Ouais. Dans ce temps-là, Gordie Howe était très bon. Et je ne sais pas comment je l'ai fait, mais je l'ai arrêté. Alors, je pense qu'au point de vue confiance et tout, ça m'a bien aidé pour la Ligue nationale. Alors, je ne sais pas si Gordie Howe aurait compté sur mon premier lancer, ça aurait peut-être changé ma carrière. Qu'est-ce que vous pensez qui serait arrivé? C'est quel site? Bien, surtout au début, j'étais bien nerveux. Quand j'ai fait l'arrêt, j'étais plus relax après. Alors, ça a bien été. On a gagné la partie 3-2. Mais s'il avait compté, et peut-être même le deuxième lancer ou le troisième lancer aurait compté, peut-être que j'aurais pas resté très longtemps dans la Ligue nationale. Alors, ça vous a donné confiance? Ça a donné confiance, surtout, oui. Comment vous avez réagi là, la première fois que vous l'avez vu jouer pour les Canadiens de Montréal? Ah non, ça n'a pas été drôle, franchement, là. On ouvre la télévision, on n'avait pas la première période complète dans le temps. Ah bon? En ouvrant la télévision, on a attendu Vachon bloc. Oh,
ça se tapait dans la maison. On ne savait même pas qu'elle allait gauler. On faisait dur. Ah oui, Et- comment ça? Ça sautait dans la maison, les filles, puis... Puis vous comment vous moi, avez je ne sais pas quelle couleur j'avais, hein, mais j'ai dit, c'est pas possible. Le Oui. premier mot que j'ai dit, c'est pas possible. Je tremblais, puis je me disais, c'est pas possible qu'il soit là. Son petit gars soit rendu là. C'est pas possible que Robinson soit Devait là. le grand champion à l'époque. Il est trop jeune. Je me disais, pourquoi qu'ils l'ont mis dans le but? Il est trop jeune, il est trop petit. jeune. Il n'avait même pas fait de junior A. C'est un junior B. Ça a été dit dans les journaux, hein. T'es quoi, je savais, C'était un quand il junior y avait 18 000 spectateurs, dans les buts, il paraissait pas gros. Il était tout petit. Mais ça y prenait pas de temps à se déranger de place, par exemple. Il était très vite. C'était pas un peu énervant pour vous, là, pour Si devoir... c'était énervant, moi, je sais pas mêlant. Elle restait pas avec nous autres, Je reste- elle était dans la chambre, puis elle Je m'en allais s'habillait. dans la chambre souvent, mais c'est pas été là, encore ce soir-là que j'ai été le pire là, pour m'en aller dans la chambre et Ouais. mettre des oreillers sur la tête. Là. Non, c'est quand ils l'ont mis dans les séries à la fin de l'année. C'était dans le mois de février qu'ils s'en allaient là. Puis là, dans les séries, là, la finition, on a raison, là, les finales, là. Puis ils ont gagné le championnat cette année-là. Mhm. Puis la coupe, c'est Toronto qui l'a gagné. Mais ils l'ont mis dans les finales contre Toronto, en tout cas un soir. Il était 2 heures quand ils ont fini. C'était les 2 gardiens de but qui tenaient ça. Lui à son bout, puis l'autre, je pense que c'était de Lennard. Puis là, ça a été à 2 Là, heures que ça vous finissait. aviez des réactions, vous? Moi, si oui. j'avais une robe avec des boutons, je n'avais plus un à travailler après la partie Elle d'entrée. était dure, ses boutons. Si c'était une fermeture éclair, c'était fini à travailler. Et là, Monte puis descend, puis monte puis descend. c'était difficile pour Si les... j'étais nerveuse, mais j'ai été chez le médecin pour me faire... Il fallait que je sois plus calme, ça va pas de bon sens. Puis au forum, j'étais pas nerveuse du tout. Ah non? Non. Là, je criais. Mais à la maison, c'était difficile de crier. Les autres, ils voulaient pas que je crie. Mais au forum, je criais. C'était terrible. J'ai dit que ça prenait pas de temps, ceux qui étaient autour de moi, qui sachent c'est qui était dans le but. Vous avez été une grande vedette du Canadien durant 6 saisons, puis durant votre présence durant les buts, il y a eu aussi, votre équipe a remporté 3 Coupes Stanley, puis tout d'un coup, en 1971, tout s'écroule. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'était bien simple. Un gars comme Ken Dryden est arrivé, qui était, comme tout le monde le sait, vraiment un superstar. Et il était gros et grand et très vite. Alors, autrement dit, il a pris ma place. Pas nécessairement que moi je vois très mal, c'est tout simplement qu'il est devenu... Tout le monde, la direction du Canadien pensait qu'elle est devenue meilleure que moi. Alors, Ouais. il voulait quand même me garder comme deuxième gardien, mais moi, à ce temps-là, je voulais vraiment jouer. Je voulais jouer plusieurs parties, alors je lui ai demandé d'être échangé. Et c'est là qu'ils m'ont échangé à Los Angeles. Comment vous avez vécu ça, ce changement-là? Ben, c'est une autre transaction qui est assez difficile parce que, excusez, partir d'une ville de Montréal, une ville gagnante, on avait gagné 3 Coupes Stanley en 4 ans, et là, m'en aller à Los Angeles, une ville américaine, que dans ce temps-là, il n'y avait pas un très, très bon club. Il donnait beaucoup de buts, presque pas de victoires. Alors, ça a été un ajustement très difficile encore dans ma carrière. Est-ce que c'était une ligue qui était populaire, aussi populaire que celle C'était pas aussi populaire que Montréal, non, parce que c'était un des premiers clubs de l'expansion en 1967. Et c'était une période d'ajustement pour eux autres aussi. Ils essayaient d'emmener de nouveaux joueurs. Et le club n'était pas tellement fort dans ce temps-là. Au point de vue gardien de but, j'avais beaucoup de protection ici à Montréal. Puis quand je suis allé à Los Angeles, je n'avais pas beaucoup. J'étais tout seul sur la glace. C'était difficile. Combien de saisons vous avez faites là? J'ai joué 7 ans à Los Angeles. Et après avoir joué 7 ans, j'ai signé comme agent libre à Détroit. J'ai joué à Détroit durant 2 ans. Et j'ai fini ma carrière à Boston. J'ai joué 2 ans à Boston. Qu'est-ce que c'est les plus beaux souvenirs, les plus beaux moments que vous avez gardés de sa carrière? C'était des Coupes Stanley. Il a gagné Puis, 3 Coupes Stanley. je pense qu'il y a eu Puis des Coupe plus Canada. grands. Oui, ça, la Coupe Canada, ça a été merveilleux. Coupe Puis c'est une Canada. chose qu'il n'oubliera jamais. C'est la plus grande d'ailleurs de sa carrière, ça, Mais là, Coupe Canada. puis le 14 février, là,
ça a été quelque chose pour nous autres. Qu'est-ce que c'est le 14 février? Quand ils l'ont fait. À sa fête, quand ils ont enlevé son gilet. numéro, là, puis Ouais. son gilet. Ça, c'est la deuxième grande époque de sa carrière. Mais lui, ça a été... Je pense que c'est la plus grande pour lui. Le propriétaire a fait une soirée spéciale. J'ai fait venir mes parents. Mes parents sont descendus à Los Angeles avec toute ma famille. On était sur la glace. Ils m'ont présenté le chandail pour me retirer. Ils ont accroché mon chandail dans le forum. J'ai été le premier joueur de hockey à Los Angeles d'avoir son chandail retiré. Alors j'étais bien fier de ça. C'est récompensant. Oui, vraiment, ça clôture une carrière dans un certain sens. Il y en a beaucoup qui disent si je peux aller au temple de la renommée, ça va. Tout va être correct. Mais ça a été fantastique. Moi, j'étais un des chanceux, disons. J'ai eu beaucoup plus de haut que de bas. Mais je crois que le pire temps de ma carrière, c'est quand j'ai signé avec Détroit. Ça a été très, très mal pendant 2 ans de temps. Alors, ça n'a pas été ça n'a pas été trop bon pour ma famille. Alors, après ça, je suis allé à Détroit, à Boston, c'est-à-dire pendant 2 ans. Là, ça a recommencé à bien aller. Mais ça a été les deux années les plus pires de ma carrière. Vous dites à Détroit, ça a été difficile. Ah, très difficile, oui. Je suis Pourquoi? arrivé là, il y avait au point de vue, quand j'ai signé, il y avait une question de compensation. La compensation, c'était Dale McCord dans ce temps-là, qui était un des meilleurs joueurs sur le club de Détroit. Détroit n'était pas content de la compensation. Alors, tous les gens sont mis contre moi en partant. Ils ont dit, on ne veut pas perdre McCord, c'est de ta faute. Alors, et les joueurs, il y avait une grosse tension sur les joueurs aussi. Alors, les joueurs ne voulaient pas tellement jouer pour moi. Ça a été bien, bien difficile. Ouais. Et les journalistes étaient contre moi aussi. Alors, tout a été négatif, l'affaire à Détroit. J'étais bien chanceux de sortir de là. Mais après ça, ça a été très, très bien. Et même avant ça, la plupart des expériences que j'ai eues, ça a toujours été des expériences positives. Bien, c'est sûr, mais il gagne bien sa vie, puis il adore ça. Mais savez-vous, on l'a accepté facilement. On l'a accepté très jeune d'abord. Plus qu'on voyait que c'était ça qu'il voulait. C'est pour ça qu'on a bien voulu l'accepter. Mais bien sûr qu'il aurait pu avoir d'autres professions plus près. C'est ça qu'il voulait. Mais lui est heureux. Il est heureux dans son domaine. Nous, on est heureux parce que lui, il l'est. Au tout début, il y a 2 ans, je vais devenir un consultant de gardien de but pour aider les gardiens de but de la Ligue nationale. Alors, j'ai commencé avec Los Angeles. Je suis allé leur aider pour finir la saison. L'année d'après, on m'a donné le poste d'assistant instructeur et en même temps m'occuper des gardiens de but. Et au milieu de saison, le club allait très mal. Alors, le propriétaire a décidé de laisser partir son instructeur en chef et son gérant général. Et il m'a offert l'ouvrage de gérant général. Alors, j'ai pas passé... à la fin de compte, je suis allé assistant en coach seulement pour une demi-saison. Alors, j'ai été toujours dans ma carrière, j'ai toujours été au bon moment. J'ai été un des chanceux de ce côté-là. Est-ce que le poste de directeur gérant des Kings de Los Angeles, c'est un nouveau défi pour vous? Ah, définitivement. C'est complètement différent d'être joueur. Il n'y a pas de temps libre. Il y a beaucoup de papeterie. C'est moi qui signe tous les contrats. Je m'occupe de mon club ferme aussi. Alors, je m'occupe de deux clubs en même temps. Il faut faire les assises, repêcher les joueurs, signer des contrats, échanger des joueurs. Alors, c'est beaucoup d'ouvrage. Mais j'aime bien ça. C'est un bon défi. Oui, quand j'ai pris le club, ça allait mal. On n'a pas fait les éliminatoires pendant 3 ans de temps. Et quand moi j'ai pris ça, j'ai dit au propriétaire, aux journalistes, à tout le monde, que ça allait prendre au moins 4-5 ans avant de rebâtir le club. Alors la première année, j'ai laissé aller 21 joueurs dans l'organisation et essayé de rebâtir à 9. J'avais quand même des bons joueurs sur notre club, des Marcel Dionne, Bernie Nichols. Et ça m'a aidé à partir. Mais là, c'est une période de rebâtissement. Ça va prendre au moins 3-4 ans encore avant d'avoir un excellent club, disons, pour aller contre Canadien ou Edmonton en finale.
Ça va prendre quelques années encore, mais ça s'en vient. En terminant, Rogatien, comment vous comparez le hockey d'aujourd'hui au hockey que vous avez vécu? C'est complètement différent maintenant. Les joueurs sont beaucoup plus gros, beaucoup plus grands, plus gros, plus forts et plus vite que dans, mettons, 10, 15, 20 ans. Je crois que c'est un jeu plus ouvert maintenant. Et on a changé beaucoup de règlements depuis 5-6 ans pour avoir la partie plus vite et plus intéressante. Je ne sais pas si, au point de vue intéressant, c'est plus intéressant d'avoir une partie de 10 à 8 au lieu d'avoir 2-1 et un bon duel de gardien de but. Je crois que ça... Mais en général, je crois que la partie maintenant est beaucoup mieux. Les gens aiment mieux ça. Qu'est-ce qui serait bon dans les prochaines années, ça va d'améliorer les clubs qui sont faibles dans la Ligue nationale, avoir plus de compétition entre la Ligue lui-même. Je pense que d'ici 5-6 ans, le hockey s'améliore à chaque année.